Merci d'être avec nous et merci à nos invités de s'être déplacés. Pas forcément évident effectivement de s'exprimer dans cette période difficile. L'actualité en tout cas, on y revient, l'actualité en France notamment avec Simone Rodan-Benzaken, directrice de l'AJC Europe. Elle est avec nous en direct. Bonjour Simone. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine. Alors on parle effectivement de la politique française, la France insoumise qui fait sa rentrée en invitant un ministre palestinien justement à l'Assemblée nationale. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, les élus de la France insoumise frappent encore en choisissant de faire de leur entrée sur le seul sujet qui les agite, la soi-disant cause palestinienne. Cette fois-ci, ils invitent Kadoura Fared, le ministre palestinien des prisonniers. Alors, au premier abord, certains pourraient se dire, bon, déjà, c'est pas le Hamas, mais en creusant quand même un peu, on découvre que c'est loin d'être rassurant. Alors pourquoi est-ce un problème selon vous justement, Simone ? Alors, parce que Kadoura Fares, que le grand public ne connaît pas, n'est pas un simple ministre palestinien. Il est responsable du tristement célèbre Fonds des martyrs. Et il est l'un des fervents défenseurs du programme Pay for Slay, que ça veut dire en français « payer pour tuer ». Ce programme, mis en place par l'autorité palestinienne, verse des salaires mensuels aux Palestiniens emprisonnés en Israël pour avoir perpétré des attaques terroristes, ainsi qu'aux familles de ceux qu'ils appellent donc les martyrs. En d'autres termes, ils payent les terroristes et leurs familles pour récompenser les actes meurtriers. Alors des salaires pour des terroristes, vous dites ? Oui, exactement. Depuis donc 2016, l'autorité palestinienne a consacré environ 300 millions de dollars par an pour financer ces allocations. Ces paiements sont calculés en fonction de la gravité de l'attaque. Plus l'acte est meurtrier, plus le montant versé est élevé. Aujourd'hui, environ 7% du budget annuel de l'autorité palestinienne, financé par ailleurs par les impôts européens et américains, vont à ce fonds, y compris pour les terroristes impliqués dans les attaques du 7 octobre dernier, qui sont en passe de recevoir des paiements. Et Kadoura soutient cette politique ouvertement, hein, Simone ? Oui, c'est ça. Il y a quelques mois encore, des articles dans la presse américaine évoquaient des négociations entre les États-Unis et l'autorité palestinienne pour réformer l'autorité palestinienne et notamment ce programme, donc Pay for Slay. Mais Fares s'y opposait catégoriquement et publiquement, affirmant que ces paiements étaient, je cite, non négociables. Selon lui, les attaques pour lesquelles ces prisonniers sont condamnés ne sont pas des actes de terrorisme, mais et je cite de nouveau, une partie de la lutte légitime contre Israël. En somme, tuer des civils, pour lui, c'est juste une forme de résistance. Un discours qui semble donc être parfaitement en accord avec ce que certains responsables de la France insoumise ont pu dire dans le passé. Rappelons, par exemple, que Daniel Obono ou encore Rima Hassan ont affirmé que leur Hamas était un mouvement de résistance, pas une organisation terroriste. Et les filles justifient systématiquement tout ce qui est anti-israélien, peu importe à quel point cela peut être violent ou extrême. Et d'une certaine manière, on trouve cette dérive idéologique d'une partie de la gauche à la fête de l'humanité aussi, Simone, hein, qui aura lieu dimanche prochain. Alors, est-ce qu'il y a un lien, selon vous ? Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est même plus qu'un lien, c'est presque la continuité naturelle de ce discours. Cette année encore, la fête de l'humanité fait de la Palestine l'un de ses thèmes centraux. On a l'impression que c'est devenu même l'unique sujet. Ils ont invité des personnalités comme Rima Hassan, bien sûr, mais aussi Salah Hamouri, membre du FPLP, un homme qui a plaidé coupable pour avoir organisé un attentat contre le grand rabbin d'Israël. Et puis il y a aussi le cas Ouria Boutelja. Oui, bien sûr, Ouria Boutelja, président des indigènes de la République, sera également présente pour parler de la lutte contre l'antisémitisme. Non, c'est pas une blague. On confie à cette femme qui a déclaré qu'on ne peut pas être israélien innocemment et qui veut envoyer les sionistes au goulag, la tâche de nous expliquer comment lutter contre l'antisémitisme. C'est comme si on demandait à Marc Dutroux d'animer un atelier sur la lutte contre la pédophilie. Dominique de Villepin sera également de la partie. Alors, qu'est-ce qu'un ancien Premier ministre de droite vient faire à la fête de l'humanité ? Ah, c'est une excellente question. Je vais essayer de m'y aventurer. Il semble que peu importe leur bord politique, tant qu'ils partagent une certaine obsession, anti-israélienne, ils sont les bienvenus. Mais je voudrais surtout m'attarder sur un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, la présence du collectif Tzedek. Alors, vous nous expliquez qui ils sont rapidement, Simone ?
Ouais, Tzedek est un collectif juif antisioniste fondé en 2023. Ils sont dans une filiation directe avec l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui porte mal son nom, hein. Absolument pas représentatif de la communauté juive, avec à peine quelques dizaines de membres. On les retrouve un peu partout à l'extrême gauche. Si ce collectif prétend accueillir en son sein une pluralité des judéités, son ossature idéologique repose sur un seul élément, la désignation du sionisme comme mal absolu. Alors pour conclure rapidement, Simone, malheureusement il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ils sont de plus en plus présents, hein, en tout cas ce genre de personnes dans des événements comme la Fête de l'Humanité. Exactement, en fait, c'est les gens qui prétendent que l'antisémitisme dont les Juifs sont victimes aujourd'hui sont en réalité de leur propre faute, à cause de leur soutien en Israël. Un peu comme des femmes qui mettent des jupes et qui se font violer. En gros, pour eux, le sionisme serait la cause, la source de toute la haine contre les Juifs. Si on lâche Israël, il n'y a plus d'antisémitisme. Comme pour les femmes, on n'a qu'à mettre un voile pour ne plus se faire violer. Ce discours est non seulement dégueulasse, mais il légitime ouvertement l'antisémitisme. Ils inversent les rôles en accusant les victimes d'être responsables de la haine qu'ils subissent. Eh bien, merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. Je vous retrouve avec grand plaisir sur cette antenne. À très bientôt. À très bientôt, Ilana.